Bonjour, c'est Freestyle Extreme et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer quels sont les accessoires indispensables pour votre iPod. On va commencer par le câble de chargement et de synchronisation à iTunes. Un câble qui est de nos jours indispensable. Les écouteurs, une coque pour votre iPod s'il tombe, obligatoire. L'iPod bien sûr. Et une station d'accueil. Donc la station d'accueil c'est pour poser votre iPod dessus et ça fait vous pouvez régler le son, et voilà, donc ça le recharge. Donc alors on a bien dit le câble de synchronisation iTunes, les écouteurs pour écouter, la coque pour empêcher qu'il se casse, l'iPod, et ça on va dire que c'est un peu optionnel mais c'est mieux de l'avoir quand même. Donc on va tout de suite regarder ça avec l'iPod posé sur la base. Alors déjà, je vais mettre la coque. Donc voilà. Alors, en toute première utilisation, donc en fait, quand vous allez bien débuter avec votre iPod, avant toute utilisation, vous avez votre iPod, il est pas rayé. Voilà. Il n'est pas du tout rayé. Donc, normalement, hein. Vous prenez la coque, vous prenez l'iPod et vous le glissez. Attendez. Bon, entre parenthèses, il est super fin. Enfin, non, on va pas faire ça. Donc voilà, vous avez le dock, l'iPod et les informations. Voilà. Caméra en façade et caméra arrière. Bouton Home. Alors comme vous voyez, c'est extrêmement fin. Là, volume plus, volume moins. Là, du côté là, je sais pas si j'ai un petit focus. Non, il veut pas. Bon, alors là, de toute façon, il y a la sortie pour écouter de la musique comme ça, le petit haut-parleur. Le câble de synchronisation iTunes qui vient se brancher là et les écouteurs. On va dire synchronisation iTunes et les écouteurs. Alors voilà, bon bah c'est un peu tout. On allume l'iPod bien sûr par le bouton de démarrage. Donc alors toute première fois que vous allez l'utiliser, vous allez devoir mettre votre coque bien sûr parce que on s'amuse à faire ça et voilà. Vu que c'est la première fois, on peut également le faire tomber. Voilà, donc une coque ça coûte pas bien cher, ça coûte à peu près 20 € sur Apple, sur le site américain. Donc voilà, une fois que notre iPod est armé, vous l'allumez. Donc voilà. Concernant les écouteurs, moi j'ai les nouveaux écouteurs, les AirPods, qui ce sont les nouveaux écouteurs d'Apple que j'ai acheté justement Ephesus à Annecy et qui coûte 29 €. Donc on va voir le design. Déjà il y a une petite fente sur le côté pour le haut-parleur, une télécommande, plus et moins, et le bouton central pour mettre en pause la musique et l'arrêter. Donc c'est très... Il n'y a rien à reprocher sur ces écouteurs qui sont vraiment très bien. Par exemple, après, je vais vous faire un petit truc. C'est sur le câble iTunes. Si vous avez l'iPod Touch 5, il sera plus fin. Moi, je vous fais un tuto sur le 4, car il y a beaucoup de gens qui ont le 4 pour débuter. Et la prise USB, voilà. Voilà. Donc alors, on va tout de suite on va tout de suite commencer. Donc moi, je mets mon iPod sur la base. Enfin, voilà. Et il s'allume. Sinon, pour l'allumer, vous appuyez sur le bouton Home. Et voilà, on va commencer.
Donc alors je précise bien que c'est une puce A4 et que les iPods de 5e génération ont une puce A5 Beaker. Ce qui va donner, là il serait déjà allumé, mais vu que moi j'ai beaucoup d'applications, il n'est pas forcément allumé. Donc voilà. Voilà, il est allumé. Bon bah je vous fais, vous après vous allez devoir le configurer. Bah ça c'est à vous de le faire. Moi je vais vous expliquer plutôt le premier, les premières manipulations sur votre iPod. Donc alors, là j'ai un code, mais sinon vous avez une icône comme ça qui est déverrouillée, vous slidez vers la droite et vous rentrez dans votre... Donc moi je tape mon code. Encore mauvais. Donc voilà, alors là, en premier nous allons avoir FaceTime et là on va avoir tous nos contacts et on va cliquer sur un contact et il y aura FaceTime. Là, si je vais dans Appel, il y a 2 appels. Ouais, voilà, bon. Il veut pas faire autofocus, je sais pas pourquoi. Voilà. Appareil photo, bah c'est pour prendre des photos, hein, bien sûr. Donc voilà. Façade avant, façade arrière. Et là, vous voyez vos photos. Et là, vous avez la bourse. Alors on voit que, bah voilà, la bourse est elle monte, elle descend. On achète. Je crois qu'on doit plutôt acheter de l'électricité là. Ça fait un peu froid. Ah non, mais on est en juillet là. Oh. Ouais, bon, voilà. Alors c'était plutôt la climatisation. Bah bien sûr la météo. La météo, hein, ça va 4 degrés. Vous voyez, 4 degrés. Vous pouvez donc, je vais vous expliquer comment ajouter des pays. Enfin, je vous ferai, là, je vous fais plutôt les applications. Les notes, c'est pour noter. Les rappels, bah, c'est pour vous rappeler. Calendrier, horloge, Game Center. Alors, le Game Center, c'est très intéressant parce qu'en fait, c'est si vous téléchargez des jeux, là, vous rentrez votre identifiant Apple et votre mot de passe, et puis vous pouvez jouer en ligne avec des jeux qui sont prévus à cet effet avec d'autres personnes, du moins. Donc voilà, c'est tout pour le Game Center. L'Apple Store, alors là, on va plutôt déjà 7 minutes, oulala, que le temps passe vite. Alors voilà, alors là, on va arrêter. Et là, en fait, sur l'Apple Store, vous allez pas tomber vous allez tomber sur la sélection, donc il est un peu long à charger. Je la donne. Voilà, vous allez tomber sur la sélection. Et l'Apple Store, en fait, c'est pour télécharger toutes les applications que vous voulez. Enfin, pas toutes, hein, parce que il y en a qui n'existent pas. C'est comme si vous mettez dossier, bah voilà. Là, vous avez toutes les nouveautés. Bon, bah vous l'avez pas. Est-ce qu'il a un petit bug? Faut que je ramène mon appareil photo parce qu'il bug. Vous avez les jeux nouveaux. Et là, vous avez votre différents. Après, dans le classement, c'est tout ce qui est les payantes, les gratuites, les rentables. C'est-à-dire que si vous en achetez une, elle est très rentable. Le Genius, bah ça vous activez, je sais pas trop ce que c'est le Genius d'ailleurs. Voilà. Et le recherche, si vous voulez rechercher une application, les mises à jour, c'est les mises à jour de vos applications. Bon bah voilà, c'est tout. Nous allons passer dans les vidéos. Donc vidéo, c'est pour stocker vos films. Sachant que les vidéos que vous enregistrez avec la caméra seront dans photo et pas dans vidéo. Les réglages, attendez, qu'est-ce qu'il y a de voilà, alors voilà, nous voilà dans les réglages de l'iPod. Ouais, très mauvaise qualité. Très très mauvaise qualité. Attendez. Si je fais ça, j'essaie d'avoir une meilleure qualité. Et ben voilà. Non, pas trop. Oui, donc voilà. Dans les réglages, vous avez le mode avion, c'est si vous allez dans un avion, la Wi-Fi, le Bluetooth.
Vous avez ne pas déranger, notification. Voilà. Donc c'est tout ce que vous avez vous avez vos réglages quoi. Safari en fait c'est pour aller sur internet. Si vous avez, je crois bien que vous avez tous compris. Que Safari vous mêle les plans, tiens c'est très intéressant. Les plans. C'est très intéressant. Voilà. Donc alors vous avez la tuile. Vous avez là, voilà, et puis là c'est pour localiser. Le dictaphone, vos messages avec un message, vos photos, vos musiques et iTunes. Après là vous avez bon bah Facebook, contact et après vous avez toutes vos applications. Voilà. Bon bah vu qu'il reste à peu près 4 minutes d'enregistrement, je vais vous expliquer quelque chose. Bah pour rechercher ça va vite, hein. C'est là la recherche. Bon bah je vais vous expliquer un peu tout ce qui est au début, après vous pouvez me poser des questions. Et voilà, alors maintenant on a oublié quelque chose, la partie la plus importante, le gestionnaire de tâches. Alors regardez. Voilà, alors là, vous appuyez longtemps et c'est comme un gestionnaire de tâches, sachant que votre iPod a 200 Mb de mémoire RAM, de rapidité donc. Plus vous fermez, plus vous aurez d'applications, plus ce sera long. Donc vous voyez, c'est ce que j'ai ouvert moi. Après l'iPod il va aller vite. Là, vous avez le contrôle de votre musique. Là pour empêcher l'orientation du portrait. Et là, bien sûr, le volume. Bah regardez, là, qu'est-ce que je vais pouvoir faire regardez, vous appuyez longtemps dessus, ça ouvre le contrôle vocal. Quelle heure est-il? Il est 19h35. Voilà, donc voilà, c'est le contrôle vocal. C'est pas Siri, mais c'est un contrôle vocal. Attendez, je vais essayer de faire quelque chose d'autre. Bonjour, comment vas-tu? À l'écoute, morceau de Chim. Ouais, alors non, ça va démarrer à fond. Alors là, quand il fait ça, il démarre la musique normalement. Regardez. Non, il démarre pas. Bon, bah c'est... Bah la météo. Ah oui, il faut que je vous explique qu'il reste 2 minutes comment mettre un code. Alors comme vous avez vu, moi quand je... Normalement, vous quand vous déverrouillez, vous faites ça. Voilà. Et moi je tape mon code. Pour mettre un code, c'est tout simple. Vous allez aller dans Général. Verrouillage par code. Vous tapez votre code. Vous retapez votre code. Et après, bah vous avez des... Après, votre code est activé. Bon, bah, il n'y a pas grand chose à dire. Bon, bah, si on veut peut-être critiquer un peu la caméra de l'iPod, c'est sûr que sur le 5, la qualité est nettement meilleure. Si regardez, quand on zoom, c'est pas un appareil photo, quand on zoom, regardez. Je sais pas si vous voyez tous les grésillements que ça fait. Eh non, c'est pas ce que je voulais faire. Voilà. Bon, voilà. Bon, bah c'est tout. Merci de vous abonner à ma chaîne. J'espère que le tutoriel vous a aidé à comprendre un peu mieux toutes les diverses applications de l'iPod. Et maintenant, moi je vous dis à bientôt. Merci de vous abonner à ma chaîne. Et si vous voulez me poser des questions, vous pouvez à mon adresse email theovalet@hotmail.fr. Merci.